Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à modéliser le dernier pion qui nous reste à faire, c'est-à-dire le roi en 3D sur Blender. C'est parti. Donc on se retrouve sur Blender, comme d'habitude on fait un petit A exit pour supprimer l'ensemble de notre scène, et je vais me mettre en vue de face grâce au numpad 1. Je vais faire un petit Shift A, je vais aller chercher une image de référence. Hop, je vais me mettre en vue de côté, je vais chercher de côté. Voilà. Un S pour les agrandir. Je vais aller chercher le Selectable et je vais désactiver sur mes images de référence, comme ça je ne peux plus les sélectionner ni les déplacer. Je vais me remettre en vue de face, un petit Shift A, Mesh, Single Vert, Add Single Vert. GZ pour le déplacer. EX pour l'extruder en X. Je vais le mettre là-bas. Encore une fois là-bas. Tab pour passer en objet mode. Je vais appliquer mon petit modifieur, le scroll, que j'aime bien. Donc si jamais c'est la même technique que j'ai utilisée pour le pion, donc je vous mets un petit lien juste ici. Donc je réappuie ce tab pour passer en edit mode et on recommence. On fait des extrudes tout le temps pour avoir la forme de notre pion. Alors là j'ai bougé. Voilà. Z wireframe. Alors là, EX. On refait un E. Encore un petit E. On refait un EX. Un E. Hop. Un E. Un EX. E. Z. EX. E. Z. EX. Voilà. Encore un E. Hop. Hop. Alors, vu de côté, ça donne quoi? Ça donne ça. Ok. Encore un E. Un E. Un E. On va se mettre du dessus. On va désactiver nos images de référence temporairement. Un E. En X. Voilà. Z solide. On active le merge. GX. On va agrandir la zone du merge. Et voilà, on a bien fermé notre pièce. Maintenant nous avons notre pièce, nous allons nous attaquer à la couronne. Pour faire ma couronne, je suis obligé d'appliquer le modifieur. J'appuie sur Tab pour passer en Edit Mode, 3 pour sélectionner les faces. Je sélectionne mes faces du dessus, je vais rectifier mes images de référence, je vais me remettre en vue de face grâce au numpad 1. Et là, je vais faire un extrude, comme ceci. On va faire un scale. On va refaire une extrude. Un scale. Encore une extrude. Une extrude. Un scale. Une extrude. Encore un scale. Une extrude. Un scale. Alors, vu de côté, numpad 3, on est bon. On remet en vue de face. E. Extruder. E pour extruder. E pour aller jusque là-haut. On va faire un S. Ensuite, on va faire un I pour insérer une face. On va faire un E. Un petit S. Encore un E. Un S. 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 Alors, on va se mettre en vue du dessus. Ceci. Un E. Et un S. Et on va faire un M Add Center pour merger le centre. Alors, vue de côté. Hop. Je suis pas bon, donc je sélectionne mes edges. GG. Je vais faire un S. Faire un scale. Ceci. Là, c'est déjà beaucoup plus rond. Ensuite, je vais me mettre en vue de côté. Wireframe. Tab pour passer en Edit Mode. 3 pour sélectionner mes faces. Je vais sélectionner mes faces qui sont là. Alors, de ce côté-là aussi. Alors là, j'ai été trop bas. Il me faut celle-là et celle-là. Donc si je me remets en vue de côté, on est bon. E, S,
pour extruder et faire un scale. SZ. Voilà, on vient sélectionner celle-là, SX de 0, GX pour le replacer. Je sélectionne ma face là, SX 0, GX pour le replacer. Alors, si j'applique une subdivision surface maintenant, et je me remets en vue solide, là, le résultat qu'on va avoir pour notre couronne. Et c'est pas ça qu'on veut du tout. Donc, du coup, je retire ça. Je vais désactiver mes images de référence. Je réappuie sur Tab pour passer en Edit Mode. 2 pour sélectionner les edges. Et grâce au Shift Alt, je vais sélectionner tout le contour. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est côte à côte à mes edges. Donc, Shift Alt enfoncé. Toujours le Shift Alt enfoncé. Hop, hop, je viens faire le tour, parce que j'ai besoin de sélectionner ces éléments-là. Hop, hop, on prend celui-là, ici, là. On est là, on prend au-dessus, on prend en dessous, on prend là-bas. On prend là, là, ici. Ici au-dessus. On a bien le dessus là, ok, on a bien nos edges là. Je vais faire un petit CTRL B ou commande B pour faire une subdivision de surface. Je vais rajouter un petit segment au milieu. Je ne vais pas exagérer non plus au niveau du bevel. Léger. Alors là, j'ai oublié l'edge qui est là, malheureusement. Donc je peux faire un CTRL Z et sélectionner celui-là. Donc je dois bien faire le tour. Là, j'ai oublié celui-là aussi. Voilà. Je recommence, je refais mon petit CTRL B avec mon segment qui a été ajouté. Et maintenant, je fais mon petit CTRL 1 ou commande 1 pour appliquer ma subdivision de surface. Alors ici au-dessus, c'est pas assez marqué, donc je vais revenir en Edit Mode. Je vais sélectionner ici mes edges grâce au Shift Alt et je vais faire un petit CTRL B ou commande B pour appliquer ma subdivision de surface. Et voilà. Là, au moins, je viens d'avoir une belle couronne pour mon roi. Maintenant que nous avons notre couronne sur notre roi, nous allons nous attaquer à la texture. Donc pour la texture, c'est pas compliqué, je vais aller rechercher ce que j'ai déjà créé, donc Open Recent, je vais aller chercher mon pion, je vais sélectionner les deux là, un petit CTRL C pour copier, je retourne sur mon roi, pas besoin de sauvegarder, je fais un petit CTRL V, on voit que mes deux éléments sont apparus, je vais les déplacer, un petit GX, je vais aller dans le shading, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en important mes deux éléments, j'importe aussi leur texture. Donc si je veux, je peux faire un X delete pour les supprimer. Je vais dupliquer Shift D, GX pour déplacer. Je vais sélectionner mon roi. Je peux appliquer le blanc pour le matériel et le noir que j'avais sur mon pion avant aussi. Et voilà, je viens d'avoir mes textures sur mes deux rois. Donc voilà, je viens de terminer notre roi. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, je vous mettrai le petit lien de téléchargement en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.